Allez, écoutez, la parfaite transition. Alors, une question directement à Madame Anne Satonnet. Comment allez-vous faire pour réduire les impôts locaux, sachant que la baisse des dotations de l'État est à prévoir? Merci, monsieur. Alors, je vais juste compléter ma question, madame, puis je la poserai à chacun. Oui, on a parlé de beaucoup de projets, monsieur a raison. Comment on finance? Voilà, c'est comment on finance tous vos projets, parce que vous avez tous évoqué des projets. Comment on finance? Est-ce que vous allez nous dire à 11 jours du premier tour que vous allez baisser les impôts comme tous les candidats que j'ai vus depuis déjà 6 semaines, ou bien vous avez des vraies sources d'économie à proposer et des orientations? Allez-y. Alors, d'abord, comment on finance? On finance comme on a toujours financé les projets dans les collectivités et dans la ville de Vence, avec une partie d'autofinancement, si possible, et une partie d'emprunt. Ensuite, je pense qu'il y a une question de méthode. Et là-dessus, vraiment, j'ai une approche totalement différente de celle qui a été faite et menée ces dernières années, celle de la municipalité sortante. Il faut avoir des projets qui soient concertés. Il faut avoir un choix de projets éclairés. Il faut véritablement avoir un discernement sur la manière, sur le projet que l'on va faire, avec une politique cohérente, avec des directions claires données aux services, d'avoir une réduction des dépenses publiques et de l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, dans un budget, vous avez bien sûr l'investissement, mais vous avez aussi le financement et vous avez la manière de réaliser les investissements. Aujourd'hui, vous avez une crèche qui est construite par un privé. Et donc aujourd'hui, au lieu d'avoir un investissement payé par la ville, avec une part en autofinancement et une part en emprunt, avec une subvention du Conseil général, avec une subvention de la métropole, avec une subvention de la CAF, aujourd'hui, vous avez un équipement qui va coûter 550 000 € par an. Bien sûr, la construction et le fonctionnement sont dans ces 550 000 €. Là où nous aurions pu avoir un coût de fonctionnement très inférieur, et c'est un mauvais choix de financement. De la même manière, le choix du Prat-Julian de ne pas faire les travaux qui auraient été subventionnés et qui au final n'auraient coûté que 4 ou 5 millions d'euros à la commune en laissant les 30 personnes sur le site, ce choix qui a été fait d'évacuer les gens, d'acheter des maisons pour les démolir, est un choix qui fait que la ville n'aura pas une seule subvention, car aucune collectivité ne peut subventionner un projet pour ne rien faire. Donc ce sont bien des choix d'investissement et la manière de les financer et une direction claire et transparente imposée aux services qui sera effectivement source d'économie et qui permettra à la fois de réaliser avec les leviers de subvention du Conseil général et de la métropole et de l'État, avec ces leviers-là, d'avoir des équipements